Hello tout le monde. Bon ben me revoilà pour un petit vlog, donc petit vlog sur la nourriture, comme vous avez sûrement pu le lire dans le titre. Et du coup ben, on va se faire un petit top 5 de mes chips préférés avec les chats qui sont à côté. Voilà, bonjour le chat. Baisse ta queue s'il te plaît au moins. Baisse ta queue. Baisse ta queue. Oui. Donc on va se faire un petit top 5 de mes 5 chips favoris. Alors, en cinquième position, on retrouve les chips de légumes. Alors j'ai découvert ça chez ma soeur. Donc je vais pas tous les ouvrir parce que faut, voilà, j'ai pas envie que ça sèche trop non plus. Donc les chips de légumes de chez Tyrell, c'est ça, Tyrells. Donc c'est des chips au... On va regarder le dessin, voilà. Parce que parsnip, beetroot, carotte, carotte oui. À la carotte, à la betterave et... betterave, ouais, je crois betterave et au pané. Donc pané c'est ça, la betterave... Focus, lumière. Voilà, voilà. Betterave et carotte. Donc il y a trois goûts, donc franchement elles sont pas trop salées, elles sont assez croustillantes. Franchement, ça je recommande à mort, donc c'est souvent quand j'en amène, mon paquet il disparaît parce que tout le monde l'a bouffé. Et tous ceux qui goûtent ça, franchement, me disent c'est très très bon. Donc en cinquième position, donc les chips de légumes. Ça c'est trois. En quatrième position, on va retrouver alors, mais ça je n'aime que les natures, je précise, je n'aime que les natures. Ce sont les frittelles, les incontournables frittelles. Donc, ça fait longtemps que je n'avais pas mangé de ça. Hop, donc les frittelles. Les frittelles, alors il faut savoir que là, quand je tourne, il est presque 1h30, j'ai pas mangé, j'ai du coup trop la dalle, j'ai envie de défoncer tous les paquets. Donc les frittelles, alors ça je trouve que c'est tout bête, hein, c'est vachement craquant, c'est hyper salé, mais on aime. Alors là derrière, vous voyez, il y a marqué goût emmental et goût bacon. Je vous l'avais dit dans le vlog confinement, que je n'aime pas trop tout ce qui est fromage dans le sens où... Enfin, fromage dans le sens chips au fromage. Donc, vous voyez, les frittelles au fromage, ça doit pas être bon. Les chips au fromage, je n'aime pas ça. Les curly fromage, je n'aime pas ça. Je mange que les curly nature. Enfin, je mange pas ça, j'en mange, mais j'aime pas. Tu vois, ça Donc, goût nature. Une petite fritelle, donc c'est des petites frites comme ça. Vous connaissez, je peux vous faire un dessin non plus. Hein. Et, et je me rends compte que tous les paquets sont un peu défoncés. Pourquoi? Je sais pas. On s'en fout. Trois. Dans le top 3, donc le top 3, c'est, je n'ai pas trouvé malheureusement celle que mes favorites, donc je pense que ça devait être une édition limitée. Donc j'essaierai de mettre la photo par là. Donc c'est les Pringles, ce goût Tex-Mex, je sais pas comment, non c'est pas Tex-Mex, c'est comme des tortillas chips en fait. C'est un peu granuleux, c'est comme une Pringles mais granuleuse, comme si vous mangez des tortillas dans le guacamole et tout ça. Et du coup elles étaient vachement bonnes, elles avaient un goût en plus, donc au doc du coup j'ai pris mon autre favori du coup que je prends souvent, classique, les Pringles source cream et oignon. Alors ceux-là, alors de toute façon toutes les Pringles, même si j'ai un petit souci avec les Pringles, on va dire les Pringles normales, je ne les aime pas, ou fromage non plus, enfin tout le reste j'aime pas, barbecue et tout. Mais ceux-là c'est les seuls que j'aime, mais en fait le truc c'est que les Pringles normales je trouve qu'elles sont pas assez salées. Moi qui aime bien, alors c'est pas très bon, vous avez... Tu veux des Pringles? Les Pringles. Ah, regarde, on va ouvrir. C'est, je trouve que les Pringles normales manquent de sel. Donc en général, je prends la marque Premier Prix ou une autre marque à côté qui sont légèrement plus salées. Désolé pour le bruit, c'est le petit qui joue. Ils sont plus salés du coup. Et, et je préfère du coup. Donc sinon, mes préférés le deuxième après les Rice machin, c'est ceux-là. Donc, vous voyez, c'est une Pringles, hein, toute bête. Hein. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé. Mais je peux vous dire quand même, c'est trop bon. Tu veux une Pringles? Une Pringles. Apparemment, ça lui plaît pas. Du coup,
on se retrouve pour la deuxième place. Et je vais vite fermer ça avant que je ne défonce le paquet. Donc, l'avantage de ces boîtes là, on va dire, c'est qu'il y a le capuchon qui permet que on puisse en fait comment dire, la saveur se garde en fait. Donc c'est vachement pratique ces trucs. Et après, on peut faire plein de trucs avec des enceintes et tout. Bon, ça, avec la boîte, je parle. Ça, 3. Alors, là on tombe sur le top 2, donc le 2, que j'ai eu du mal à choisir, enfin choisir dans le sens où il y avait autre chose qui était en concurrence, mais je me suis dit c'est trop basique en fait, que j'ai découvert à un moment, qui est devenu du coup mon deuxième favori. Ce sont pas des curly, ce ne sont pas les croustilles de Belin, mais ce sont les curly donuts. Alors les curly donuts, très bon. Ça a deux goûts, donc là il y a goût noisette et j'ai pris l'autre du coup que je vais vous ouvrir sous les yeux, qui sont du coup mes préférés de chez préférés, donc j'aime beaucoup les noisettes. C'est le caramel sucré salé. Posez ça par là. Donc les curly donuts, j'ai trouvé ça il n'y a pas longtemps, je sais qu'ils en ont fait la pub, je me suis dit ça avait l'air vachement bon. Et du coup j'en ai acheté et au final je ne regrette rien du tout. Donc les curly donuts, c'est ça. Ça, je sais que je vais l'ouvrir dans la soirée, je vais le défoncer. C'est là parce que je l'ouvrirai pas. Donc c'est comme ça. C'est des petits donuts, comme comme des curly en fait. Et en fait, c'est comme ça croustille à mort. Alors, je sais pas si on va bien l'entendre. Un peu de café. Donc ça croustille à mort et on sent vraiment le goût de la cacahuète ainsi que le goût du caramel. Du coup, ça se marie trop bien. Pareil avec les noisettes. Les autres, on sent vraiment le goût de la noisette en fond, même si c'est un peu moins, on va dire, prononcé que ceux-là. Oui, dedans, c'est comme ça. Focus. Focus. Ford focus. Bon, mais il veut pas écouter. Il veut mes droits, mais... Donc voilà, c'est... Je trouve ça trop bon. C'est ouf. Donc en général, je sais que quand on faisait des apéros, que j'apportais ça, en général, je sais que j'y allais avec mon pote. Et on se prenait un paquet chacun et personne touchait au paquet de l'autre. C'est vraiment... sacré. Donc c'est trop ouf ce truc. C'est que c'est vraiment... tout con, c'est vraiment des petits donuts tout croustillants. Mais le goût il est ouf, ça n'a rien à voir avec les curly en fait. Donc ça, presque chaque fois que je vais faire les courses, j'ai un paquet. Vraiment, je mange beaucoup, je suis pas très salé, on va dire, je suis pas team salé. Mais je suis plus team l'inverse, je suis pas team sucré, mais je suis plus team salé. Ça peut plus m'arriver de manger des chips que des gâteaux ou des bonbons. Et je suis à moitié en contre-jour, c'est chiant. Mais non. Du coup, voilà, je vais pas manger des bonbons. J'en ai des bonbons, mais vous voyez, ça m'attire pas trop. J'en mange de temps en temps, parce que voilà, j'ai envie. Mais voilà, ça, je recommande forcément. Le chat qui s'est installé. Et on arrive sur le 1, le numéro 1. The best of the best. Mon préféré de chez préféré. C'est les Doritos. Les Doritos. Mais pas n'importe lesquels. Pas n'importe lesquels. Les Doritos. Les Doritos au fromage en seconde position sur le podium. Justement, je n'ai pas pu me décider. Et je me suis dit, je n'allais pas vous faire un bis. C'est les Doritos au fromage. Vous voyez, là, c'est le maxi format. Je prends toujours le maxi format. Les Doritos au fromage. Alors, ça. Je n'ouvre même pas le paquet parce que sinon, là, je coupe la vidéo et je mange. Mais je défonce le paquet. C'est craquant, c'est onctueux, ça n'a pas besoin de sauce.
comparé aux Doritos nature où franchement il faudrait mettre plus du guacamole ou autre chose, c'est un peu fade. Donc ça, mais the number one of the one, numéro zéro. Du coup c'est les Doritos à la source cream. C'est comme ceux-là du coup. Source cream onion, voilà. Ceux-là. Oh, j'ai découvert ça, alors je n'en trouve pas partout, je n'ai pas, après je n'ai pas vu tout ce qu'il y avait, j'étais dans un petit magasin, chercher justement pour vous faire cette petite vidéo. Et ça je les avais déjà. Je les avais foutus de côté, pareil avec les Doritos. Et et ça du coup c'est pour moi c'est la vie. C'est la base, je voue un culte à ces chips. Vraiment, on veut me faire plaisir, on m'offre en fait, moi mes amis savent quoi m'offrir, ils m'offrent soit des chips de légumes, soit ça, soit des curly. Au moins c'est réglé. Et ceux-là, je ne les ouvre pas parce que la seule bonne raison c'est que pareil avec les Doritos fromage, je les ouvre que quand je fais une soirée film, on va dire, parce que du coup je graille le truc en 2-2-2. Donc je fais une fixette sur ces chips là, je les trouve tellement bonnes, elles ont un super goût, un super odeur, un super... ils sentent vachement bon en fait. Tout donne envie dans le truc. Donc franchement, ça si vous connaissez pas, je le recommande. Ainsi que les curly du coup donuts, qui je pense que beaucoup ne connaissent pas, étrangement. Je recommande à mort. Donc c'est des petits paquets après, c'est un peu dommage. Ils font pas le maxi format, c'est comme moi, c'est comme ceux-là. J'ai trouvé une seule fois j'ai trouvé le maxi format, mais une seule fois, et depuis, et ceux-là c'est pareil. Aucun maxi format, c'est dommage. Mais bon, voilà. Et petite mention honorable parce qu'il y a quand même 4 trucs que j'adore beaucoup, que je me suis dit, ben bon, je préfère, soit c'est trop classique ou soit je préfère autre chose par-dessus quand même. Une petite mention honorable on va essayer de mettre par là. Faire de la place. Au croustille de Belin, donc nature, la cacahuète. Pas, pas au fromage, hein, surtout pas au fromage. Croustille de Belin, donc en général, souvent je trouve une promotion dessus, s'ils sont par 4, donc je paye ça pas grand chose et j'en ai 4. Donc ça, les petits croustilles, justement, comme on dit, ça croustille, c'est un très bon goût de cacahuète, je trouve que c'est pas écœurant comme les curly, en fait, il y a de quoi manger, en fait, enfin de manger, je m'entends parler bien sûr, il y a de quoi mâcher, en fait, parce que je trouve que les curly, j'ai aimé ça pendant un très bon temps, et depuis que j'ai goûté les croustilles, je ne veux que les croustilles. Je trouve qu'il y a trop de moelleux dans les curly, en fait. C'est trop moelleux, c'est pas assez craquant, et en fait, et voilà, il n'y a plus rien là, c'est vraiment fou. Croquer un peu, on sent le goût de la cacahuète qui arrive, franchement, c'est comme du coup, ceux-là, c'est des curly en fait, mais croustillants. Du coup, c'est vachement plus agréable sous la dent en fait. Ensuite, on passe aux chips de crevettes. Donc voilà. Donc ces deux trucs, c'est vraiment les deux. Enfin, le troisième aussi va être. C'est des trucs qui sont lambda, donc chips de crevettes. Voilà. C'est tout bête. Hein. Apparemment, on peut en faire soi-même. J'ai pas essayé. Il faudrait que je trouve le truc pour en acheter. Je vais mettre comme ça. C'est pénible. C'est pénible que j'ai pas la luminosité. Donc c'est tout bête, donc alors on revient du coup au même problème que les curly, c'est une fois qu'on a croqué dedans, ben, ça fond tout seul. Donc à la fois c'est très agréable, parce que du coup c'est pas une chips on va dire, ça fond tout seul, il n'y a pas à mâcher. Enfin, ouais, on t'en parlait aussi, mais il n'y a pas trop à croquer, donc c'est très bon, mais c'est très vite en fait englouti, c'est que de l'air. Mais c'est très très bon en tout cas. Donc je sais qu'au resto chinois, quand j'y vais à chaque fois, petite poignée de crevettes là, ça. Et donc j'en achète pas souvent parce que les trois quarts du paquet c'est de l'air en fait aussi. Alors ça c'est le problème avec toutes les chips, vous allez me dire. Mais bon. Ensuite vient les chipsters. Donc alors les chipsters. Mais ça, j'aime beaucoup ça. Mais je ne sais, vous allez me dire oui, il faut manger une par une. Même sauf qu'en fait on met 3 plombes à manger, sachant que c'est dans la boîte, dans le sachet. Donc le sachet en général t'en perds entre la boîte et le sachet, donc c'est foutu entre. Mais non, moi je veux par poignée. Sauf qu'au final, en quelques poignées, il n'y a plus rien. Donc je me dis pas, je vais en prendre un autre paquet et l'ouvrir, parce que du coup ça me fait chier, c'est ce que je veux dire, de le bouffer en deux. Donc j'aime beaucoup ça, mais il n'y en a pas assez. Il faudrait des formats vraiment
XL ou juste le sachet comme pour les chips lambda en fait, juste avec les chipseurs dedans. Donc j'ai pas regardé à côté s'il y avait des premiers prix d'ailleurs, comme ça. Je sais que les curly, les croustilles, tout ça, il y a les premiers prix à côté qui sont aussi bons, hein. Franchement, il n'y a pas. C'est des chiffres, hein. Mais je trouve pas. J'ai pas cherché et je crois que je l'ai pas trouvé parce que quand je regarde un peu tout ce qu'il y a quand même. Parce que on va dire, je suis friand de nouveautés. Vraiment, plus c'est bizarre, plus c'est pour moi. Et plus il y a de nouveautés, ben, plus je vais regarder ce qu'il y a comme nouveauté dans les chocolats, dans les bonbons, dans les boissons. Des boissons. Le nouveau Fanta, je vais essayer de le trouver par là. Avec le goût mystère, ben, de suite j'ai fait. Ah, pour moi. Donc voilà, les chipsters, il n'y a pas. C'est très bon, mais il n'y a pas assez en fait. Donc c'est pour ça, c'est pas dans mon top parce que moi j'aime manger quand même. Sans voir le paquet de chips, le manger, l'apprécier et me dire ouais merde, j'en ai plus. Mais il n'y en a pas assez. Et la dernière de chez dernière, donc ça j'en ai souvent, donc j'en ai là-bas encore. Et souvent ça reste derrière moi sur le PC, ça reste souvent là parce que c'est ce que je mange souvent sur le PC, des pipas. Alors vous allez me dire c'est pas vraiment des chips, mais ça fait partie, c'est comme les noix de cajou, j'adore ça mais trop cher. C'est très très bon mais c'est trop cher, beaucoup trop cher. Du coup j'adore ça mais c'est pas des chips. Mais j'aime, en fait, alors je fais partie de la catégorie de ceux qui prennent une poignée, foutent tout dans la bouche, et les une par une dans la bouche, à sucer du coup tout le sel, une par une après. Il y en a beaucoup, ils en prennent une, ils la sucent, ils l'ouvrent et machin, une, ainsi de suite. Alors j'en connais pareil, ils l'ouvrent, ils posent le truc dedans, ils séparent en fait, et après ils prennent toutes les graines et ils bouffent. J'ai pas la patience. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends une poignée, je prends tout le sel, et une par une après. Et donc souvent je me pète l'intérieur des joues, parce que du coup ça râpe et il est là, donc souvent je me dis putain fais chier, plus jamais. Et 2 jours plus tard, allez les petites passes pendant qu'on joue. Donc voilà. Du coup, c'était voilà mon petit top 5 avec mes petites mentions honorables de chips. Donc si jamais vous êtes arrivé jusqu'à là, que vous m'avez tenu jusqu'à là, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire en bas. Si vous voulez que je refasse un autre top 5, par exemple mes 5 bonbons favoris, mes 5 boissons favoris, mais je sais pas moi, mes choses favoris en fait, des choses à savoir sur moi, ce que vous voulez en fait, hein. Donc n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires, à me soutenir, à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux, enfin plus qu'Instagram, c'est déjà pas mal. Et puis voilà, écoutez, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien et mangez beaucoup.